Vous devez choisir une fable à lire de manière expressive. Il y a le corbeau et le renard, je ne la présente pas, vous la connaissez très bien. Il y a le coq et le renard que je présente dans une vidéo précédente. Je vous présente et je vous lis et vous explique le laboureur et ses enfants. Alors pourquoi je l'ai mise dans le thème de la ruse? Parce que vous allez voir que dans cette histoire, dans cette fable de La Fontaine, le père ruse pour tromper. Mais vous verrez que ce n'est pas pour tromper dans le mauvais sens du terme. Je vous lis cette fable. Le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Ça, c'est La Fontaine. C'est déjà en quelque sorte une morale. Là, il nous explique que par le travail, vous allez acquérir une richesse qui jamais ne vous manquera. Là, le fond, il faut le comprendre dans le sens du bien, de ce qui nous appartient. Le travail ne manquera jamais et vous permettra de vous enrichir. Pourquoi La Fontaine dit ça? On va voir la suite. Un riche laboureur, le laboureur c'est le paysan, c'est celui qui travaille la terre. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Enfin, paysan, c'est quelqu'un qui travaille la terre, hein. Il est riche, hein, votre personnage. Fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'eau. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Donc là, le père dit à ses enfants que dans le champ, il y a un trésor. Et que c'est en retournant, en travaillant la terre, qu'ils le trouveront, ce trésor. Alors faire l'eau, ça veut dire faire la moisson. Puisque la moisson, vous savez, c'est qu'on va récolter les graines, notamment de céréales. Généralement, donc cette récolte se fait là au mois d'août. Faire l'out, c'est récolter les graines. Bêcher, vous savez, c'est quand avec une sorte de... une bêche en fait. Alors est-ce qu'on en a une là? Oui, ça c'est un peu une sorte de bêche, un peu comme une petite pelle. Ça permet de casser, de fendre la terre et de la retourner. On reprend le récit. Le père mort, les fils vous retournent le champ. De ça, de là, partout. De ça, de là, ça veut dire vraiment à tous les endroits. Si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Vous avez compris la morale de l'histoire? Le père a menti. Il n'y avait pas de trésor à proprement parler dans le champ. Mais comme les fils ont tourné, retourné, labouré, bêché, creusé la terre, comme jamais, ils ont eu la plus belle des récoltes qu'ils ont pu ensuite vendre. Et du coup, ils se sont enrichis comme jamais. Conclusion, le travail a amené la richesse. C'est donc le travail qui est un trésor. Et du coup, on comprend encore mieux le début de l'histoire où on nous dit « Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins ». Dernière précision, si vous prenez cette fable, attention quand même, hein, parce que si je vous la mets, c'est justement parce qu'elle est très différente des deux autres, puisque finalement là on a un père qui ruse, mais c'est pas de la ruse dans le mauvais sens du terme, hein, vous avez compris pourquoi. Mais au niveau de la lecture expressive, il faut prendre conscience que dans cette histoire, vous n'avez pas de dialogue. Vous avez ce qu'on appelle au théâtre un monologue, vous avez quelqu'un qui parle tout seul, hein, alors pas tout seul, mais qui n'a pas d'interlocuteur, ses enfants l'écoutent. Donc c'est peut-être plus difficile pour vous à mettre en voix, à lire de manière expressive. D'ailleurs, j'en profite, hein, je travaille en direct, je bêcher, ne laisser, ou ne passe, repasse. Voilà. Vous voyez, donc là, c'est vraiment le dialogue du père qui va jusque là. D'accord? Et ensuite, vous avez du récit, et c'est donc le narrateur, c'est donc La Fontaine qui raconte l'histoire. D'accord? Là, on a du récit, on a le discours du père, hein, qui incite ses enfants à aller travailler le champ. Et ensuite, vous avez la dernière partie de l'histoire où le travail va amener à la richesse des fils du père qui est dorénavant mort.
D'accord? Donc son héritage, c'est son champ, mais c'est aussi la sagesse. Sa sagesse, parce que le père, en leur disant cela, évidemment, fait preuve de sagesse. Je vous rappelle, petite parenthèse, qu'une fable, il y a toujours une morale et qu'à l'origine, elle est destinée à des jeunes gens qu'on est en train d'éduquer. Donc par cette fable-là, La Fontaine veut bien vous montrer que, quoi qu'il vous arrive, si vous travaillez, vous gagnerez de l'argent. Et que ça, c'est impossible à contredire.